Le Mac des vagues sur Urban FM avec René Rude. Le Mac des Vagues reçoit l'artiste MHL qui nous parlera de lui et ses projets. Il a fait 10 ans à l'étranger et aujourd'hui il va nous en dire plus. Bonjour MHL, comment tu vas? Salut, je vais bien, merci et toi? Ça va, merci. Alors tu étais à l'étranger, tu as fait 10 ans? Non, en fait ça fait 10 ans que je fais mes études à l'étranger, mais bon, je viens périodiquement quand même, ça oui. va. Et comment c'était là-bas? Ah mais c'est super, après ça dépend des pays, hein. J'en ai fait pas mal quand même. Tu as fait combien de pays dernièrement? Dernièrement, là je suis au Maroc actuellement, je suis à Rabat, du côté de Rabat, mais voilà, j'ai débuté mes études en France. Après je suis allé au Ghana et maintenant j'étais allé terminer au Maroc là. Tu poursuivais toujours ta carrière là-bas? Ouais, plus ou moins, c'est une passion, donc on peut pas vraiment arrêter, donc peu importe le pays où on se trouve, tu vois, il y a toujours un côté musical. Ok, avec l'artiste Scarface, vous formez un groupe ou vous vous soutenez simplement dans chacun de vos projets? Un domaine, ah oui, c'est Ova Gang, ouais, c'est un groupe, c'est même aujourd'hui un label maintenant qui est signé en distribution, justement à HMG, Hope Music Group du côté du Cameroun, donc voilà, c'est un peu ça depuis 2010, on est dans ce truc. Est-ce que ta manière de travailler dans, on va dire, ta carrière a changé par rapport à l'environnement où tu étais? Bah oui, forcément, parce que quand tu changes d'environnement, tu découvres de nouvelles choses, de nouvelles expériences, une nouvelle approche de la musique et tout. Donc oui, après, il y a beaucoup de choses qui ont changé de ma manière dont je pensais ici. Ben déjà, il faut savoir... Bon, je pense que la plupart des gens qui me suivent le savent, quand je suis producteur aussi, je suis pas juste artiste. Donc déjà, même rien que dans le beatmaking, dans la manière de jouer les instruments, les influences et tout, il y a eu beaucoup d'évolutions. Dans comment dire, comme je dis, l'approche musicale, ma manière d'enregistrer et tout, il y a pas mal de choses qui ont changé. Je pense que ça s'entend bien dans mes titres en fait. Après. D'accord, donc tu as un EP de 6 titres. Oui, Élévation. Tu nous en parler? Alors, Élévation, c'est une grosse histoire, je vais essayer de la faire en bref en fait, parce que... alors, comment le dire ? En fait, j'étais dans une phase où j'avais sorti plusieurs mixtapes. En fait, j'ai une série de mixtapes qui s'appelait Overboy. J'ai fait 3. C'est une trilogie en fait j'ai sorti la dernière, je pense en février dernier. Et j'étais à un niveau où je voulais faire quelque chose où je voulais vraiment présenter ma musique aujourd'hui. J'ai vraiment l'impression où, en fait, dans ces projets, j'ai jamais fait quelque chose de très musical parce qu'il y a ce côté où on te demande toujours de faire un truc qui va marcher, soi-disant pour cibler un public. Et là, au niveau de l'élévation, j'ai vraiment eu envie de donner ce que moi je ressentais en fait, ce que moi je voulais donner aux autres musicalement et sans forcément me dire que je vais cibler un gros public ou quoi que ce soit, voilà. Donc c'est vraiment une expérience beaucoup plus personnelle au niveau des paroles, au niveau de l'écriture, c'est quelque chose de très différent et j'espère vraiment que ça va plaire aux gens au final, voilà, mais c'est surtout ça l'élévation en fait, c'est ce sentiment que j'ai eu maintenant de pouvoir m'élever au-dessus de certaines choses au niveau de la vie, de voir les choses d'une manière plutôt différente et de chercher à m'épanouir en tant qu'artiste en fait. Et quels sont les termes que tu abordes? Comme je dis, les termes personnels, c'est de la motivation, c'est ce que j'ai ressenti, ce sont mes échecs, mes victoires, vraiment mes peurs en fait, c'est vraiment des termes plutôt personnels. Après forcément le côté un peu mes amours, etc. Voilà, ça tourne un peu plus autour de ça, mais c'est surtout centré sur moi en fait. Centré sur toi. Ouais. Est-ce qu'il y a dans les 6 titres, il y a un son qui te tient le plus à cœur? À vrai dire, je les aime un peu tous, hein, parce que comme j'ai dit, je suis compositeur, donc vraiment moi quand je fais de la musique, c'est autant les musiques, autant les paroles, mais s'il y avait un comme ça que je vais le balancer comme ça, je dirais Yélé. C'est beaucoup plus personnel. Je pense que les gens le découvriront quand le projet va sortir en fait. Oui, d'accord. Et là, on va dire que c'est Élévation. Pharaon, tu peux nous passer un son? Over, hey, pull up dans la cover, hey, over, hey, pull up dans la cover, hey, petit ninja joue les kindas du quad, on cogite le day, au clair dans le black, le petit yengo, le petit est back, tout le gang est back, Otamandele, Koroba, Zane MHL, Meneva, Wakoba Kowa Yenema, Wakoba Kowa Yenema, Otamandele, Koroba, Zane MHL, Meneva, Wakoba Kowa Yenema, Wakoba Masikia Valada, aya, hey,
Kowa paniquer, c'est. Ah yeah, hey, kowa paniquer, c'est. Ah yeah, hey, kowa paniquer, c'est. Ah yeah, hey, kowa paniquer, c'est. Donc comme je suis à l'étranger, là, on me signe ma part du becto. Je les graille comme 1000 francs de Nike avec du sur le déco. Vu l'état de l'industrie, je sens que les gars n'ont pas de cerveau. Je suis de ceux qui restent dans les esprits, gars, demande à mes ex-co. Ah petit frère, calme-toi. Pour le bruit là on a vu ça avant toi. On a sorti le dernier clé du Grimba. Je les gringo et on te bimba. Ah petite sœur, calme-toi. Tout compliment là on a vu ça avant toi. Les femmes d'influence là on sait où ça s'achève. Après le choc là voilà maintenant dans Godo. Otamandele, Korova, Zane MHL, Meneva. Wakoba kowa yenema. Wakoba kowa yenema. Otamandele, Korova, Zane MHL, Meneva. Wakoba kowa yenema. Wakoba masika balada. Aya, hey, kowa paniquer, c'est. Aya, hey, kowa paniquer, c'est. Aya, hey, kowa paniquer, Rappelle-nous le titre. Wapanikeze. Pourquoi rappeler à chaque fois le terme Ova? On a l'impression que c'est devenu un concept. Ouais, c'est un concept, c'est un lifestyle en fait. C'est vraiment mon concept, Ova, avec mon pote. Avec Scarface. Ouais, donc tu chantes en langue habituellement ou c'était juste pour ce clip? C'était vraiment juste pour ce son en fait. Ça a été une demande en fait. Je me suis dit que en fait en général dans mes sons, on a toujours ce côté où on se demande si je suis gabonais. En fait, c'est parce que j'ai une autre manière de chanter en fait en général. Et là, j'ai voulu un titre qui montrait un peu mon identité. Donc au niveau du rythme, au niveau des paroles, j'ai voulu chanter enfant. C'est vraiment pas un truc que je fais en général, mais en général, je suis plus anglais-français. Et voilà. Et qui a composé? Bah, c'est moi. La totalité, oui. La totalité d'Élévation, c'est toi. Ouais, je produis tous mes sons. Le titre parle de quoi? En fait, c'était justement, récemment, il y a eu un article sur un site qui disait que j'étais apparemment le rappeur gabonais le plus beau et le plus frais, en fait, et c'est sorti. Alors, moi, en général, je lis pas les commentaires, mais là, sur le coup, je me suis amusé avec mes potes à lire les commentaires, et j'ai vu que la plupart des gens se demandaient, mais c'est qui lui, c'est qui? En gros, j'ai vu que il y avait peut-être un souci au niveau de ma communication, parce que les gens, ils me connaissaient pas, comme je dis, peut-être dû au fait que je sois pas sur place. Et dans ce sens, en fait, j'ai justement voulu répondre à ces gens-là. Quand je dis kowa yenema, genre, en fait, vous me connaissez, j'ai fait pas mal de choses. J'ai produit plein de titres et tout. C'est juste que vous documentez pas, en fait. Et ça pourrait être ça dont je parle dans le son. Il y a combien de clips qui sont, en fait, il y a combien de vidéos déjà prêtes pour ce projet? Alors pour ce projet, pour l'instant, une seule vidéo qui est fin prête. Voilà. Après, j'ai vraiment voulu, par exemple, ce titre-là, le faire ici. Ça fait partie des raisons de ma présence au Gabon actuellement. Donc voilà. Sinon, on a bossé sur 2 singles, comme j'ai dit, un titre. La première vidéo, Lit Late, qui est déjà en ligne, et il y a celle-là qui arrive prochainement. D'ici le mois prochain. Est-ce que tu penses que la qualité d'un clip, on va dire, définit un artiste? Non, je suis beaucoup plus porté sur la musique en fait en général, mais après on va pas se mentir, aujourd'hui l'image est très très importante, donc c'est clair que la qualité de la vidéo donne beaucoup plus de crédibilité à ce que tu dis. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est important, mais dire que c'est pas primordial en fait pour moi. Après chacun aura son avis. Mais vu qu'on veut toucher un plus large public, je pense que l'image elle est toujours plus importante pour que les gens comprennent plus vite le message en fait. Et tu fais très rarement de prestations. Est-ce qu'avec ton nouveau EP, on aura l'occasion de t'avoir un peu plus pour certaines prestations? J'espère représenter le Wallen Thème là pour les 9 provinces là prochainement. J'aimerais bien le faire, ça me plairait bien de voilà. Oui bon, c'est vrai que je suis assez rare en prestations parce que bon, on me trouve assez exigeant. J'aime vraiment bien faire les choses en fait. Du coup, je sais qu'en général quand je bossais ici, c'était la plupart du temps c'est des prestations d'artistes 5 minutes qui se défilent sur scène et tout et tout. Voilà, comme j'ai dit, moi j'ai eu envie de présenter quelque chose de nouveau. Donc c'est vraiment des concerts que j'ai envie de faire. J'en ai fait au Maroc, j'en ai fait en France, mais c'est vrai qu'au Gabon, voilà. Mais comme je dis prochainement, j'espère faire quelque chose. Et tu es là pour combien de temps? Je suis là pour 2 mois. 2 mois. Ouais. Après tu retournes. Ouais. Et comment faire pour se procurer ton projet? Il sera en précommande dès sa sortie. Je pense que je vais communiquer sur mes réseaux, donc il sera en précommande sur toutes les plateformes. Voilà. Tranquille, comme la plupart des projets. Je me demande s'il faut faire sortir du physique, parce que je me dis on est dans une ère où on n'achète plus trop de CD hein, quand même. Donc on se pose encore, on se tâte un peu avec la maison de distribution, mais il sera sera très facilement disponible. Je vais communiquer sur mes réseaux. À la portée de toutes les bourses. Hein. Bien sûr, à la portée de toutes les bourses. D'accord. Bon.
mais c'est clair. Ok, donc on a fait le tour des questions. Est-ce que tu as un dernier mot pour tes fans, on va dire? Ben non, juste que je suis là en fait, je suis maintenant sur Libreville, j'espère pouvoir renouer un lien un peu plus, voilà, un peu plus serré avec... Pour 2 mois. Ouais, mais en 2 mois, je fais beaucoup de tafé. Mais déjà, en fait, comme j'ai dit, le truc, c'est que je suis sur pas mal de projets que, voilà, les Gabonais, après, quand je dis les Gabonais, je parle du public, voilà, ils savent pas forcément que c'est moi. Par exemple, le NJ, Créole, c'est où? C'est moi qui les produis. Il y a pas mal de sons que j'ai produits, en fait, mais le problème, c'est que, vu qu'il y a un souci de communication, ils savent pas forcément que je suis derrière tout ce taf, en fait. Donc, voilà, je suis là un peu pour présenter un peu tout ce que je fais et essayer de taffer aussi avec la plupart des artistes. Et voilà, on va faire ce qu'on peut On faire. peut s'attendre à un feat dans les prochaines semaines avec un artiste gabonais? Ah, plusieurs feats même. Plusieurs feats, ouais. D'accord. Donc c'était MHL dans le Mac Deva qui venait nous parler de ses activités. On se retrouve juste après la pause musicale. Ouais, merci.